Est-ce que quelqu'un cet après-midi peut disposer son cœur dans sa présence? Dieu est au milieu de nous. Peut-être tu te sens découragé. Peut-être tu te sens inquiet. Peut-être tu te sens préoccupant. Mais je voudrais te dire ce jour que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont le souffle de vie? J'aimerais que nous puissions faire du bruit pour Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette occasion et cette grâce que le Seigneur a permis que je puisse encore revenir ici à Bordeaux, dans l'église Sion Centre Évangélique de Bordeaux. Alléluia. Et merci au groupe Makino de m'avoir fait confiance. Et je remercie tous mes collaborateurs, le pasteur Jean et son épouse Lydia. Et nous avons aussi des personnes qui servent à côté d'eux, la sœur Clarisse, la sœur Francisca et autres, Papa Charles, et d'autres que j'ai pu oublier dedans. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse encore davantage. Et je voudrais dire que nous sommes les disciples du Seigneur. Alléluia. Un disciple est celui qui suit ce que le maître lui donne comme étant leçon. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais, avant cela, nous incliner dans la prière pour que nous puissions abandonner ces instants glorieux entre les mains de Dieu, que Dieu puisse nous assister et puisse nous parler. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Il est écrit, Seigneur, dans ta parole, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, et de d'autres paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, ce matin, nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné. Nous sommes venus à toi parce que nous voulons attendre à toi. Tu as dit que lorsque tu envoies ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. C'est pourquoi on a sorti. Père, je voudrais que cette parole qui sera déployée ce matin puisse infecter des vies. Je voudrais que cette parole, Père éternel, puisse apporter la solution à toutes les personnes qui ont des problèmes. Je voudrais que cette parole puisse apporter, Père éternel, les réponses à toutes les personnes qui ont des questions. Parce que tu as dit dans ta parole, dans leur détresse, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole, et sa parole les a guéris. Et cette même parole les a délivrés de leurs angoisses. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Nous voulons que tu sois notre associé de collaborateur. Parle-nous, enseigne-nous, oriente-nous, révèle-nous. Parce que sans toi, nous ne pourrons rien faire. Et que tout ce qui est charnel, tout ce qui est distraction, tout ce qui est incrédule, tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, tout ce qui est inquiétude, disparaît dans cette salle dans le nom de Jésus. Amen. Et laisse que notre homme intérieur soit alimenté par ton esprit. Parce que tu as dit qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière est venue au travers de ta parole, parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Et cette parole doit nous éclairer pour que nous puissions prendre la bonne direction. C'est par ton nom, Seigneur, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler concernant le disciple-là. Alléluia. Nous avons, Dieu était Dieu d'ordre, dans toutes les assemblées des saints. Alors, lorsque nous parlons du disciple-là, nous voyons conformément une discipline et nous voyons les disciples que le Seigneur forme pour pouvoir le suivre. Alléluia. Et quand nous voyons depuis l'Ancien Testament, nous allons constater que beaucoup de personnes, bien qu'ils se disent que nous voulons servir le Seigneur, il y a un moment donné dans leur vie, ils commençaient à douter, ils commençaient à être inquiets de leur vie, de leur avenir et de leur devenir. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, quand nous allons dans le livre, bien aimé dans le Seigneur, de Josué 24, verset 14 jusqu'à 15, nous allons constater, bien aimé dans le Seigneur, qu'un peuple, c'était le peuple de Dieu. Josué était le successeur de Moïse. Moïse était le libérateur des enfants d'Israël en Égypte. Lorsque Moïse est
arrivé à un moment donné, le peuple commençait à chercher à servir d'autres dieux. Alléluia. Et le peuple était en train de négliger l'engagement qu'ils avaient pris. Le peuple était en train de vouloir détruire l'alliance qu'il avait avec le Seigneur. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, il constate que ce peuple ne le suit pas. Il a dit ceci: craignez l'Éternel et servez l'Éternel avec fidélité. Car si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, cherchez le Dieu que vous voulez servir. Le Dieu d'Amoréen, le Dieu qui servait vos pères, parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Je souhaite faire un choix, parce qu'il dit que ce peuple, bien qu'on m'a suscité comme étant leader dans cette génération, au milieu de ce peuple, mais ce peuple ne me suit pas, parce qu'il est en train de pouvoir chercher à servir les idoles. Voilà pourquoi je dois prendre l'engagement, parce que Dieu était Dieu d'ordre. Je ne voudrais pas qu'on plus rassembler ou encore adorer de Dieu. Alléluia. Donc vous devez faire le choix, parce que la vie chrétienne c'est une vie de choix. Tu dois choisir où tu es avec Dieu ou tu es avec Satan. Parce qu'il y a seulement deux royaumes. Alléluia. Où tu es dans le royaume de Dieu ou tu es dans le royaume de Satan. Josué était obligé de prendre une décision. Et il a dit: moi et ma maison, nous avons fait le choix de servir l'Éternel. Alors vous êtes libre de chercher le Dieu de laquelle vous voulez servir. Si le Dieu de vos pères, allez-y. Parce qu'ils doivent avoir la discipline. Bien-aimés dans le Seigneur, nous regardons le verset qui suit. L'Éternel se leva, et le peuple de Dieu se leva, et répondit à Josué: loin de nous l'idée d'abandonner l'Éternel pour aller se perdre. Alléluia. Parce qu'ils savaient que sans l'Éternel, ils ne pouvaient pas atteindre la terre promise. Donc ils ne peuvent pas abandonner l'Éternel, parce que c'est Dieu qui les avait fait une promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive à un moment donné, tu es en train de pouvoir mélanger des dieux. Tu es en train de faire ce qui est à Dieu et ce qui est à Satan. Tu ne sais pas, tu as un pied dedans, un pied dehors. Mais le Seigneur veut t'interpeller ce matin en te disant: tu dois faire le choix. Amen. Alléluia. Ou tu es avec Dieu ou tu es avec Satan. Parce qu'un disciple doit imiter conformément ce que le Seigneur lui confie comme mission. Ou tu es avec nous, ou tu es avec le diable. Et le peuple, c'était conscient. On pensait à Josué: loin de nous l'idée de pouvoir abandonner notre Dieu pour aller se perdre. Parce que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle peut-être tu es en train de penser que le Seigneur t'a abandonné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. David, qui était l'homme selon son cœur, David dans le livre de Psaume 13, il dit: jusqu'à quand, Seigneur, m'abandonneras-tu? David, il était en train de vivre un vent contraire. Mais lui était le serviteur de Dieu. Il a commencé à poser la question au Seigneur: jusqu'à quand l'ennemi se lèvera-t-il contre moi? Parce qu'il avait des questions comme toi. Il avait des problèmes de relation comme toi. Il avait des problèmes comme toi. Et à un moment donné, il commençait à poser des questions de savoir. Mais le Seigneur était fidèle. Je me mis à aller plus loin en disant: jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi ma plaie était douloureuse et ne peut pas se guérir? Parce qu'elle se sentait blessée. Lui que le Seigneur avait déjà choisi et établi prophète depuis le ventre de sa maman. Mais il vivait des moments compliqués. Mais il devait rester fidèle à Dieu. Job, un homme intègre, qui craignait Dieu, il dit au Seigneur: quand finira la nuit? Tout était sombre dans sa vie. Il avait besoin de la lumière, qui est la parole du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle ce matin, ce que tu traverses, ce que tu vis, Dieu ne t'a pas oublié. Je te le vois. Mais il attend que tu puisses arriver à expérimenter l'épreuve dans laquelle tu es afin de pouvoir engager ta foi. C'est alors, lorsque tu seras fidèle dans cela, le Seigneur va te sortir de là et tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, suivre le Seigneur, ce n'est pas facile. Dieu nous a jamais dit que Dieu est un Dieu de facilité. Il a dit que je suis un Dieu de possibilité. Parce que tout n'est pas facile à celui qui croit, mais tout est possible à celui qui croit. Donc, avec Dieu, il y a la possibilité et non la facilité. Voilà pourquoi il a dit que celui qui veut me suivre, qui se renonce à lui-même, qui prend sa croix et me suit. La croix, ce n'est pas un tapis.
tapis rouge que tu vas rouler et que les gens vont t'acclamer. C'est la souffrance. Et à ce moment-là, personne ne va t'aider. On ne porte pas la croix avec deux personnes. Toi seul. Alléluia. Donc ta souffrance à toi ne le compare pas avec celui du prophète Fiston. Tu es en train de faire te marcher parce que cela dépendra de ton élévation et de l'accomplissement de tes promesses. Il ne faut pas comparer ta vie avec celle des autres. Le Seigneur l'interdit de ne pas comparer ta vie avec celle des méchants. Même si les méchants progressent, reste avec ta foi, reste avec Dieu, demeure dans ce que tu fais. Amen. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, un jour, dans le livre de Matthieu 19, à partir du verset 27, les disciples du Seigneur, comme nous avons parlé de Pierre hier, un homme audacieux, un homme courageux, un homme, lorsque les gens peut-être ils ont commencé à murmurer entre eux, mais il était obligé de lever la voix et de parler. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui les avait dit, viens, je vais te faire un pécheur d'homme. Et ils ont suivi le Seigneur. Ils ont tout laissé. Mais dans leur marche avec le Seigneur voulait le faire des disciples. Mais en évoluant avec le maître, ils ont constaté que rien n'avance. Ils ont constaté que leur vie n'avance pas, ne change pas. Peut-être d'entre eux, certains commençaient déjà à murmurer. Parce qu'un homme, quand on le suit, il n'a pas là où déposer sa tête. Mais comment on va suivre une personne comme ça? Il y a un moment donné, on se dit, oh, mais moi j'avais une profession. J'étais pécheur. Et j'avais les serviteurs autour de moi. Mais comment j'ai tout abandonné? Et je suis ce monsieur. J'ai l'impression qu'il est en train de nous faire promener pour rien. Nous n'avons pas d'avenir. Il est temps de pouvoir le questionner. Il a dit, maître, nous avons tout quitté. Que demandons-nous? Il ne parle pas du passé. Il ne parle pas du présent. Il parle de leur futur. Beaucoup de personnes ne se préoccupent pas du présent, ni du passé, mais du futur. Et ils avaient l'audace de pouvoir poser la même question. Peut-être c'est la question, tu es là dans l'église, tu es en train de murmurer. En disant, mais depuis un moment donné, je suis dans cette église-ci. Je suis le prophète, je suis le pasteur. J'ai l'impression que ici, je ne suis pas à mon endroit. Parce que je ne vois rien. Mais, au lieu de murmurer entre toi, dans ton cœur, ça sera un péché, une abomination. Parle. Peut-être tu seras éclairé. Demande. Le prophète est là pour pouvoir être positionné et pour nous poser des questions. Un maître, un élève qui veut reçu doit poser des questions à son maître. Un disciple qui veut reçu doit poser des questions. Pour connaître, voilà pourquoi hier, nous avons instauré cela pour permettre à tout le monde de pouvoir être éclairé. Poser des questions n'est pas un péché. C'est pour savoir. Ce que tu avais, tu ne comprenais pas. Tu poses pour être éclairé. Voilà pourquoi il a dit que c'est la révélation de sa parole nous éclaire. Et quand tu n'as pas la révélation, cela veut dire que tu n'as pas de vision. Une personne sans vision est une personne qui marche sans frein. Donc tu peux aller, bien le Seigneur se retrouver même dans la mer. Parce que ta voiture que tu empruntes, il n'y a pas de frein. En cas d'un problème, il y a une embuscade, tu es parti. Voilà pourquoi tu dois être éclairé, avoir la révélation. La révélation vient toujours du Seigneur, pour pouvoir éclairer de ta parole. La révélation, on ne cherchera pas ailleurs, mais c'est dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu, la Bible, elle nous révèle. Parce qu'il a dit que c'est la révélation de sa parole nous éclaire. Voilà la raison pour laquelle Pierre a eu l'audace de pouvoir poser cette question. Écoutez ce que le Seigneur lui répond. Je voudrais que nous lisons cela. Pour que tout le monde puisse comprendre que lorsqu'on suit le Seigneur, ce n'est pas en vain. Même si tu es un sujet de mon cœur, mais laisse-moi te dire, le Seigneur finira par changer ta vie. Amen. Et les mêmes personnes qui se moquent de toi viendront s'agenouiller devant toi. Amen. Pour reconnaître que tu as un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 19. Verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons, je voudrais que l'Église le répète, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous?
dit, en d'autres termes, que deviendrons-nous? Alléluia. Parce que nous avons tout quitté. J'étais un pêcheur. J'ai abandonné la pêche. Je t'ai suivi. Alors, que deviendrons-nous? Parce qu'il parlait au nom de tout le monde. Alors, je suis les repenti. Écoutez, je vous l'ai dit, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sous son trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Écoutez ce qui suit, c'est pas fini. 29. Et quiconque aura quitté. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Aura quitté qui? Et aura quitté à cause de moi. C'est maison. Non, je voudrais que nous répondons tous. C'est maison. C'est frère. Non, c'est frère. C'est ou c'est sœur. Ou son père. Ou sa mère. Ou sa femme. Ou ses enfants. Ou sa terre. Ou sa maison. Recevra la vie éternelle. Est-ce qu'il a dit qu'il quittera la mort? Non. Est-ce qu'il a dit qu'il quittera la pauvreté? Non. Alléluia. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Alors ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit et au bon moment. Le Seigneur répondra au moment opportun pour pouvoir changer ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas mon cœur. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, il est fidèle de l'homme pour se repentir. Il est fidèle à sa parole, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Pourquoi le Seigneur dit que tu vas quitter toutes les gens de ta famille, tes soeurs, tes frères, ton père, ta mère, et toute sa maison? Pourquoi? Parce que deux fois on vient à l'église, tu es la femme, moi je suis le mari, et la femme est en train de décourager le mari, ou le mari est en train de décourager la femme, que ne va pas là-bas, parce que cette église-là, j'ai l'impression qu'il voit avec les yeux physiques que rien n'avance. C'est mieux de pouvoir y rester. Parce que nous sommes en train d'aller perdre de temps. On ne perd pas le temps en venant dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Je sais que chaque énergie que tu dépenses, je finirai par te combler. Amen. Que ton Seigneur, que ton frère, que ta soeur, que ton père, que ta mère ne pousse pas ton péché à suivre le Seigneur. Amen. Je suis aux commandes de ce peuple. Il a l'impression que je les interpelle. Parce que moi, je ne vais pas leur suivre. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Alléluia. Donc c'est le moment de pouvoir faire le choix. Donc je ne vais pas me perdre ma destinée à cause de vous. Donc je ne vais pas perdre mon salut. Je ne peux pas perdre le son type et la vie éternelle à cause de vous. Donc voilà pourquoi la raison laquelle je dois vous dire que si vous ne trouvez pas bon de servir notre Dieu, choisissez-le ce que vous voulez servir. Alléluia. Mes chers amis, voilà la raison pour laquelle le nombre de personnes ne doit pas t'influencer pour pouvoir reculer en arrière. Yes. Le nombre de problèmes que tu vis ne doit pas te pousser à reculer. Amen. Le nombre de difficultés que tu traverses ne doit pas te pousser à relâcher. Yes. Parce que celui qui abandonne ne sera jamais vainqueur. Et celui qui n'a jamais abandonné. Amen. Voilà pourquoi le peuple d'Israël a dit à Josué, loin de nous l'intention, cette pensée de pouvoir abandonner l'Éternel afin de se perdre. Alléluia. Parce qu'ils étaient conscients. Nous sommes conscients que Dieu existe. Dès que nous vivons, nous sommes conscients que Dieu peut nous sortir de cette difficulté. Mais nous avons l'impression de voir avec les yeux physiques, de l'impression de voir que nos celui-là c'est une aventure. Alléluia. Mais bien aimé au Seigneur, je n'ai pas sourd pour ne pas entendre tes prières. Yes. Je n'ai pas aveugle pour ne pas voir ce que tu vis. Et Dieu agit au temps convenable. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la vie est un choix. Tu dois choisir de suivre les instructions du Maître. Voilà pourquoi les disciples, ils étaient obligés de questionner le Seigneur. Amen. Maître, nous avons tout laissé. Alors nous te l'avons suivi. Que deviendrons-nous? Peut-être c'est la question que tu te poses. Alléluia. Amen. Tu as tout laissé.
Tu as tout quitté. Tu étais dans la fornication, tu as abandonné. Tu étais impudique, tu as abandonné. Tu étais prostitué, tu as abandonné. Tu étais voleur, tu as abandonné. Maintenant, tu as suivi le Seigneur. Tu étais dans le monde, tu as donné ta vie au Seigneur. Mais tu as l'impression que quand tu étais dans le monde, ta vie était meilleure. Et quand tu es venu au Seigneur, ta vie n'avance pas. Tu commences à te penser. Il nous est bon de pouvoir rentrer pour aller servir les Égyptiens. Comme disait le peuple d'Israël. Sur le point d'arriver à Canaan, ils ont eu des pensées négatives. Une mauvaise vision. La vision ne voit pas le passé. La vision voit le futur. Ton avenir n'est pas derrière toi. Ton avenir est devant toi. Alléluia. Tu dois foncer et pas reculer. Une personne qui se recule, tu dois abandonner. Et tu dois chercher les personnes qui t'orientent vers l'élévation. Parce que Dieu était Dieu qui a fait des promesses. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il était des projets de paix et non de malheur. Afin que vous ayez un avenir. Je n'ai pas un menteur. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir. Peut-être que tu es en train d'hésiter. Tu es en train de douter. Tu as l'impression que tu pries, mais il y a des difficultés, les maladies. Tu as l'impression que tu pries, tu as toujours des mauvais rêves. Tu as l'impression que tu pries, tu attends le mariage, mais cela ne vient pas. Tu es marié, tu attends ton enfant, cela ne vient pas. Laisse-moi te dire, reste accroché à Dieu. Alléluia. Je finirai toujours par te reprendre. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers amis, ce matin, nous allons parler du Seigneur. Nous allons parler de suivre le Seigneur. Lorsque nous suivons le Seigneur, nous devons commencer à être les disciples. Quand nous sommes des disciples, nous commençons à ressembler au Maître. Amen. Parce que nous devons être conformément appliquer ce que le Maître nous a dit, qui nous a enseigné. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose qui est capital. Quelque chose qui fait beaucoup. Et sans cette chose, tu ne pourras jamais avancer. C'est avec cette chose que tu pourras, on peut t'identifier. C'est avec cette chose qu'on va comprendre que réellement, cette personne a atteint la maturité spirituelle. C'est avec cette chose que les gens vont faire la différence en te disant que ça, celui-là, c'est un vrai serviteur du Seigneur. Parce que c'est la chose qui ne se cache pas, mais c'est au travers de ça. Alléluia. Amen. Que les gens te reconnaissent. Même si tu viens à l'église, tu pries, mais à cause de cela, tu seras identifié. On va te positionner là où tu devais être. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler du langage. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit parler le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Mes chers amis, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, aussi longtemps que tu es disciple du Seigneur, tu dois commencer à parler exactement comment le Maître parle. Alléluia. C'est le langage. Et nous allons comprendre que le langage de Dieu, le Seigneur, tu le qualifies par rapport à ton intimité, à ce que tu as appris avec le Maître. Amen. Quand tu vas commencer à beaucoup apprendre, tu vas commencer à parler comme le Maître. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes chers amis, le Seigneur nous dit, je voudrais que nous puissions lire un verset. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 12, versets 34 à 37. Écoutez ce que le Seigneur dit. Race de vipères. Alléluia. Amen. Nous allons revenir tout à l'heure. Pourquoi le Seigneur a parlé de la race de vipères. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Alléluia. Est-ce qu'il a dit que vous pouvez-vous prier? Là, on parle de parler. Et lorsqu'on parle, il y a le langage qui sort. Comment pourriez-vous dire les bonnes choses? Méchants comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de tout
le langage. Amen. Mes chers amis, Dieu ne va pas loin. Tu peux dire que moi j'aime le Seigneur. Moi je prie le Seigneur. Mais le Seigneur va te reconnaître par ta parole. Yes. Par tes paroles. Parce qu'il a dit c'est par tes paroles que tu seras justifié. Par tes paroles que tu seras condamné. En quelque sorte, c'est par tes paroles que tu seras acquitté. Libéré. Mais c'est par tes paroles même que tu seras condamné. Je l'avais dit, nous avons deux langages. Il y a un langage qui est négatif. Il y a un langage qui est positif. Il y a un langage qui a le mensonge. Il y a un langage qui a la vérité. Voilà pourquoi tout est reconnu par le langage. Une personne qui sert Dieu, on doit le reconnaître par son langage. Une personne qui sert Satan sera reconnue par son langage. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous allons voir quelque chose. L'homme a été créé par qui? Par Dieu. Alléluia. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu a donné la responsabilité à l'homme de bénir. Donc, l'homme avait le langage de Dieu. Parce que tous les noms que Adam avait donnés aux animaux, Dieu les a validés. Parce que l'homme avait le langage de Dieu. Alors, Dieu, l'homme était l'ami de Dieu. Ils avaient le même langage dans le royaume. Ils parlaient ensemble. Parce que, au billet du soir, Dieu venait de temps en temps parler à Adam. Alléluia. Et lorsque Dieu parlait à Adam, alors Adam comprenait le langage de Dieu. Et Dieu comprenait le langage de Adam. Arrivé à un moment donné, par le biais de sa femme Ève, le diable qui est le serpent, qui est de la race de vipère, est venu par sa ruse, en demandant à Adam, à Ève, pardon, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Adam a dit, et Ève a dit que Dieu nous a dit de manger de tous les arbres du jardin, mais sauf celui-là. Le jour que nous mangerons, nous allons mourir. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, par le ruse du diable, le diable change le langage de l'homme, de Ève, en disant non, c'est du mensonge. Je sais que le jour que vous en mangerez, vous serez comme lui. Mais qui a donné les noms au serpent? L'homme. Qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? L'homme. Dieu avait la vérité vis-à-vis de l'homme. Mais Satan, par sa ruse, est venu changer la vérité en mensonge. Ils ont poussé, excité Ève à manger un fruit qui lui a été interdit par Dieu, par le langage. Il a écouté le serpent. Voilà, ils ont commencé, ils ont mangé. Au lieu de manger seul, il est allé convaincre Adam. Et les tout, ils ont mangé l'arbre du bien et de la connaissance. Tous, ils ont péché. Le Seigneur, comme d'habitude, par le biais du soir, il venait pour parler à son ami Adam. Ils avaient un langage qui se comprenait, qui s'entendait entre les deux. Maintenant, le Seigneur dit à Adam, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Oh, la personne a commencé à utiliser un autre langage. Dieu n'a jamais suscité le langage de la peur à Adam. La peur ne vient pas de Dieu, la peur vient du diable. C'est pour la première fois dans l'univers où le mot peur est apparu dans la Bible. Voilà pourquoi le Seigneur, chaque jour, il nous dit qu'il doit vaincre la peur. Parce que la peur, c'est l'ennemi de Dieu. La peur vient du diable. C'est alors là où Dieu a compris que ses enfants ont désobéi à la loi. Qui t'a dit? C'était la question du Seigneur, que tu es nu. Ah, il a commencé à parler, voici la femme que tu m'as donnée. Le langage a changé. Et Dieu les a punis
l'homme reste dans cet état. Et Dieu, mes chers amis, a pris la décision. Dans le livre de... Nous allons lire dans le livre de... Je crois qu'il est dans Éphésiens. Voilà. Éphésiens 5, versets 8 à 12. Avant cela, nous allons voir, bien dans le Seigneur, que lorsque l'homme a désobéi à Dieu, l'homme a commencé, il a perdu le langage de parler à Dieu. Et l'homme a commencé à parler, bien dans le Seigneur, le langage du mensonge. Voilà pourquoi le Seigneur, dans le livre, bien dans le Seigneur, de Jean 8, verset 44, la Bible nous dit ceci. Jean 8, 44. Vous avez pour père et vous voulez accomplir les désirs de votre... Et il a été maîtrisé dès le commencement. Et il ne tient pas dans la... Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Qui a été trompé par le diable? C'est Adam. Il est devenu leur père. Ils ont perdu le langage de Dieu. Vous savez, je donne toujours un exemple. Dans le royaume de Dieu, comme je disais tout à l'heure, il y a deux royaumes sur la terre. Et dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Dans le royaume de Satan, on parle du mensonge. On parle de la mort. Dans le royaume de Dieu, on parle de la vérité et on parle de la vie. Dans le royaume de Satan, c'est les ténèbres. Dans le royaume de Dieu, c'est la lumière. Voilà pourquoi dans ces deux royaumes sont diamétralement opposés. Il n'y a pas d'entente. Chacun opère de sa façon. Voilà pourquoi, lorsque l'homme a perdu sa gloire dans le jardin d'Éden, l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Et il a perdu le langage de Dieu. L'homme a commencé à parler le langage du diable. Et voilà pourquoi Jean 8 lui appelle votre père. Vous voulez accomplir le désir de votre père, qui n'a pas la vérité en lui. Et quand tu parles de la vérité, du mensonge, il parle de son propre fond. Donc l'homme était chassé du royaume de Satan et de Dieu. Il était retrouvé dans le royaume de Satan. À cause du langage. Alors, je donne toujours cet exemple. Quand un enfant est né ici, en France, à l'âge de 1 an, vous l'envoyez, par exemple, à Londres, en Angleterre. Il va être élevé par les Anglais. Et cet enfant grandit. Il commence à parler. Peut-être il est né ici avec les parents francophones. Alléluia. Et il va à Londres. Il est élevé par les Anglais. Et il commence à parler dans cette maison des Anglais. Et quel est le langage que cet enfant va parler? L'anglais. L'anglais. Pourquoi? Parce qu'il a été élevé par les Anglais. Et si vous prenez le même enfant qui est né ici en France et vous l'envoyez en Chine, être élevé par des Chinois, et à l'âge de 12 ans ou 11 ans, lorsqu'il va commencer à parler, même 6 ans, quel est le langage que cet enfant va parler? Pourquoi? Parce qu'il a été élevé par les Chinois. Donc c'est la même manière que lorsque nous sommes chassés du royaume de Dieu, on va se retrouver dans le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. Nous allons apprendre maintenant à parler de mensonges. Parce que nous commençons à vouloir appliquer le désir de notre Père. Notre Père qui est le diable, il commence à nous parler. Voilà pourquoi le Seigneur insiste. Race de... Parce qu'au travers du serpent. Comment pourriez-vous pas dire quelque chose de bon? Parce que c'est le semence du mensonge que vous savez. Que ce que vous avez appris. Donc c'est au travers du mensonge que vous allez commencer toujours à parler. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus
a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en son nom ne périsse point, mais qui ait la vie est. Alors, voilà pourquoi nous allons revenir dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5, à partir du verset 8. Nous allons voir que le Seigneur dit, autrefois, vous qui étiez, je voudrais que vous participez avec moi. Autrefois, vous qui étiez, et maintenant vous êtes dans le Seigneur. Marchez comme les enfants du Seigneur. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infectieuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Dieu, maintenant, par le biais du Seigneur, va maintenant nous transporter du royaume des ténèbres. Il nous a rachetés dans son royaume de la lumière. Maintenant, il nous tire les oreilles en nous disant, ne reprenons plus ce que nous avons copié de l'autre côté. Alors condamnez-les parce qu'il n'y a rien de bon. Alléluia. Amen. Voilà le rôle. Dieu maintenant, il est devenu maintenant un père adoptif. Amen. Alléluia. Nous sommes maintenant adoptés par le Père, par Dieu. Dieu maintenant dans son royaume, qui a la vérité, il demande à ses enfants de parler maintenant la vérité. Parce que leur maître, c'est Jésus-Christ, il est la vérité. Et la vérité qui va nous sauver, la vérité qui va nous libérer, voilà la raison pour laquelle le Seigneur, Dieu nous demande maintenant de pouvoir se comporter, de marcher comme les enfants de lumière. Parce que nous étions ténébreux, maintenant nous avons été transportés du ténèbre vers la lumière. Maintenant nous sommes les enfants de lumière. Alléluia. Amen. Parce que maintenant, aussi longtemps que tu es un enfant de lumière, maintenant ton rôle est de pouvoir prier. Alléluia. Amen. Tu dois prier parce que tu es un enfant de lumière. Parce que le Seigneur a dit que celui qui me suit, dans Jean 8, verset 12, que celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En lui, il y a la vie. Voilà pourquoi le Seigneur fait encore un travail pour pouvoir nous adopter et de nous inculquer le langage du Seigneur. Alléluia. Mes chers amis, nous ne devons plus se comporter comme les gens du monde. Nous sommes revenus à Christ. Voilà la raison pour laquelle nous voulons commencer à parler maintenant du langage. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir cela, il a choisi ses disciples, il a commencé à les instruire la vérité. Commencez à prendre ce que je vous dis. Commencez à me suivre. Tout ce que je fais, faites-le. Tout ce que je vous dis, faites-le. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est alors que vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien de demeurer dans les paroles de Dieu. Mais est-ce que les paroles de Dieu demeurent en toi? Pour pouvoir reproduire ce que tu as appris. Pour pouvoir que les gens puissent voir en toi la lumière. Voilà pourquoi il dit cela. Pourquoi? Parce que un jour, le Seigneur avait dit à Pierre qu'avant que le coq chante, tu me réuniras. Et Pierre était disciple de qui? Et Pierre avait commencé à parler le langage de qui? De Jésus. Et ce langage, un jour, l'a trahi. Écoutez, nous allons lire cela pour plus de simplicité et d'exercice. Nous sommes dans le livre de Matthieu 26, à partir du verset 69. Matthieu 26, verset 69, nous allons partir jusqu'à 75. Le Seigneur nous dit ceci. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. 70. Mais il le nia. Là, on commence à voir le mensonge. Et on n'avait pas appris à Pierre de pouvoir mentir. Donc, Jésus
il leur parlait seulement en vérité, en vérité. Et les disciples ressemblaient à Jésus. Et commençaient à prendre la forme de Jésus. Ils commençaient à s'habiller comme Jésus. Ils commençaient à avoir le langage de Jésus. Voilà pourquoi, lorsque on est venu vouloir, Judas avait trahi Jésus, il savait que tous les disciples se ressemblaient. Pour pouvoir montrer à ces malfaiteurs qu'il s'agissait-il parmi les 11 qui étaient là, il était obligé de lui trahir par un seul baiser. Pour que ses adversaires savent que c'est ce type-là que nous sommes venus chercher. Si Judas ne l'avait pas trahi par le baiser, on n'allait pas le savoir parce qu'il se ressemblait avec ses disciples. Amen. Et ses disciples ont commencé à parler comme le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, un disciple accompli est comme son maître. Parce que ces hommes, ils étaient bien accomplis, bien enseignés. Et ils commençaient à exécuter exactement ce que le maître leur avait dit. Et voici, Paul et Pierre, utilisent le langage du mensonge. Ils commençaient à nier le Seigneur. Lui qu'on ne l'a jamais enseigné comment nier. Ce jour-là, vous savez, dans la vie, il y a des gens, parfois lorsqu'ils mentent, tu vas comprendre que tu es mentir. Parce que ce n'est pas son langage. Et tu vas commencer à rigoler. Après, il dit que non, mais j'avais menti. Ah, je savais. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Mais il y a des gens, quand ils parlent, tu dis, ah non, ne vous pas, c'est un menteur. Alléluia. Amen. Tu es réputé parce que tu es un menteur, parce que tu as accompli les désirs de ton père. Une personne qui a accompli le désir de son père ne peut, si son père lui a enseigné la vérité, si son père lui a enseigné le respect, si le père lui a enseigné l'humilité, il doit exécuter exactement ce que son père lui a enseigné. Il ne doit pas être orgueilleux. Il ne doit pas être arrogant. Il ne doit pas être impoli. Mais il doit simplement exécuter ce qu'on lui a éduqué. Voilà pourquoi on va dire que non, mais tes enfants sont éduqués. Ils sont bien éduqués. Pourquoi? L'honneur revient au Père. Parce que le Père a fait un bon travail. Mais si les enfants sont mal éduqués, c'est les parents qui subissent. Ils subissent. Pourquoi? Parce que la responsabilité vient aux parents. Voilà pourquoi, mes chers amis, ici, Pierre, pour la première fois, il va utiliser le langage de nier le Seigneur. En disant, il le nia de nouveau. Et pardon, nous sommes d'abord dans le verset 70. Mais il le nia devant tous. Pas en cachette, mais devant tout le monde qui était là. En disant, je ne le sais pas. Et je ne sais pas ce que tu m'as dit. Oh, celui qui était avec lui, celui qui avait dit même, tout le monde peut t'abandonner, mais moi jamais. Mais ce jour-là, il a nié. Il a demandé à Jean, je ne le connais pas, je ne sais pas même pas. C'est que vous dites là, je ne sais même pas. Nous voyons les gens nier leur pasteur. Nous voyons les gens nier leur église. Ah, toi aussi tu fais partie de cette église-là, de ce prophète-là. Ah non, moi je ne vais pas. Alléluia. Amen. Mais quel langage que nous avons appris? Quel enseignement que tu as reçu pour hypothéquer le nom de ton pasteur à cause d'un profit, pour être accepté dans la société? On dit toi aussi tu es un chrétien. Ah non, moi je ne veux pas. Mes chers amis, avant cela, je voudrais vous dire, il y avait une histoire que des gens qui arrêtent les gens dans le désert. Les personnes étaient parties à la montagne pour prier. Il y a eu une embuscade. Les rebelles sont arrivés. Ils ont arrêté toutes les personnes qui étaient à la montagne pour chercher la face du Seigneur. Et le pasteur et d'autres. Ils ont dit ceci. Agenouillez-vous devant là-bas. Ils avaient des armes. Ils ont pointé. Ils ont dit que celui qui sait qu'il ne peut pas mourir à cause de son Dieu, qui n'a pas la foi, qu'il soit le premier à se lever et à partir. Oh! Vous savez, on a l'habitude de se mettre à genoux comme ça devant la chair. Ça a commencé à faire une vague. Les personnes qui se levaient pour partir.
Parce qu'ils n'avaient pas envie de mourir à cause de leur foi. Le premier se lève, le deuxième se lève, le troisième se lève. Tu vois que certaines personnes restent au milieu, il y a d'autres qui restent au bout. Il y a toute une vague. Et il restait peut-être 2 ou 3 personnes. La majorité aux ennuis. Ils ont dit, bon, voilà, mettez-vous là. C'est alors là où ils ont tué Saul. On l'a tous assassiné. Ils ont dit que vous êtes des hypocrites. Et ceux qui étaient restés à genoux, on vous a dit partez. Votre Dieu est vivant. Et ils étaient acquittés comme ça à cause de leur foi. Mes chers amis, le Seigneur a dit que celui qui veut sauver sa vie à cause de moi, la verra. Mais celui qui veut perdre sa vie à cause de moi, la sauvera. Alléluia. Je n'ai pas un menteur. Mais Dieu est un Dieu qui parle de la vérité. Voilà pourquoi dans le livre, dans 71, la Bible déclare que comme il dirigeait vers la porte, une autre, c'est pas la même personne, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. 72, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il n'y a de nouveau, la deuxième fois. Bien-aimé le Seigneur, tu peux nier pour la première fois, on peut te pardonner. Pour la deuxième fois, on peut ou ne pas. Ça dépendra dans quel contexte. Mais il ne s'est pas arrêté là. Peu après, ceux qui étaient là se sont approchés, dirigeaient et dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces hommes-là, car ton langage te fait. Qu'est-ce qui lui a fait reconnaître? Est-ce que c'est un accoutrement? Non. Quoi? Le langage. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à parler comme Jésus. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, le langage nous définit si nous sommes réellement un fils de Dieu, un disciple de Dieu, de Seigneur, ou un fils de Satan, ou un disciple de Satan. Le langage. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, nous devons apprendre à parler le langage de Dieu. Lorsque tu parles, le Seigneur a dit, c'est par tes paroles que tu seras justifié, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Un disciple bien accompli est comme son maître. Donc tu dois commencer à parler le langage de Jésus. Dans ta bouche, les gens doivent entendre des paroles d'encouragement. Dans ta bouche, les gens doivent entendre les paroles de soutien. Dans ta bouche, les gens doivent entendre les paroles de réconfort. Dans ta bouche, les gens doivent entendre les paroles de paix, de réconciliation, d'amour, de fraternité. Mais dans ta bouche, les gens ne doivent pas entendre la haine, la jalousie, la méchanceté, la division, la séparation, l'envie. Dans ta bouche là, parce que ta bouche peut te justifier et ta bouche peut te condamner. Donc les gens doivent attendre de toi des bonnes choses. Donc voilà pourquoi beaucoup de personnes sont surpris en te disant, même toi qui vas à l'église. Parce qu'ils sont censés de savoir que celui qui va à l'église, la personne apprend des principes bibliques et il la met en pratique. Mais toi, à la cité, au lieu de pouvoir exécuter ce que tu apprends, tu commences à parler le même langage que ceux du monde. Voilà pourquoi les gens là vont t'identifier. Ils vont dire que mais non, toi tu n'es pas de chez nous, tu es de là-bas. Oh non! Parce que tu commences à parler conformément au langage de la cité. Tu commences à utiliser les gros mots. Les gens vont te dire que mais non, mais celui-là il est perdu. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, aussi longtemps que nous voulons suivre le Seigneur, aussi longtemps que nous voulons être les disciples du Seigneur, aussi longtemps que nous voulons demeurer avec Dieu, nous devons aimer ses paroles. Parce que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà pourquoi la parole que tu appliques, tu dois la mettre en pratique. Le Seigneur dit à Josué, de Josué 1:8, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès dans ton entreprise
et c'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce qui fera la réussite de Josué? La parole. Parce que la parole va lui inculquer le désir de Dieu. La parole va lui inculquer le comportement de Dieu. Comment il marchait dans la vie. Ne pas voler. C'est dans la parole de Dieu que tu sais que tu ne peux pas nuire à l'autre. Tu ne peux pas faire du mal au prochain. Aime ton prochain comme tu aimes toi-même. C'est par la parole de Dieu que tu vas apprendre que je ne peux pas haïr l'autre. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci. Nous allons lire dans 1 Jean. Je crois que je vais m'arrêter là. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 19. Le Seigneur nous dit ceci. N'aimez pas quoi? Le monde. Ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance prétentieuse en ses ressources, tout cela n'est pas du, mais du monde. Vous voyez qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils aiment l'argent. Alléluia. Amen. Lui, il peut sacrifier l'église pour aller chercher de l'argent. Mais laisse-moi te dire, l'argent ne pourra pas résoudre tous tes problèmes. L'argent est utile, mais c'est un mauvais serviteur. Si tu commences à servir l'argent, l'argent va te desservir. C'est un ne vous mette pas. Parce que le Seigneur a dit, ne vous livrez pas de l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Une personne qui aime l'argent ne sera jamais satisfaite par l'argent. Parce que l'argent, c'est un mauvais maître. Qui est de ceux qui peuvent se dire que moi, j'ai fait le plein de mon compte bancaire? J'ai plus besoin d'argent. Qui peut oser de le dire? Parce que tout ce qui porte les chiffres n'a pas de fin. Tu as 0, 2, tu as 25. Tu auras besoin d'un 0. Ça te fait 250. Tu as 250, tu auras besoin encore d'un autre 0. Tu auras toujours besoin d'un autre 0. Voilà pourquoi quand tu aimes l'argent, bien devant Seigneur, l'argent va te désorienter. Parce que tu ne vas jamais accomplir, tu ne seras jamais satisfait par l'argent. Tu peux avoir 2 travails. Tu as l'impression que tu travailles mieux pour beaucoup gagner. À l'arrivée, tu vas encore regretter pourquoi tu te sacrifies pour avoir 2 boulots. Amen. Le matin, on parlait avec le pasteur. Il a dit non, j'ai abandonné. Parce que je pensais que je vais peut-être... Non. Il faut que je me déconnecte. Parce que j'ai l'impression que je n'ai plus de repos. Alléluia. Amen. Mais tu penses que les chiffres que tu es en train de tu vois les chiffres, mais tu as l'impression que là maintenant mon compte bancaire, les gens vont commencer à te faire des calculs. Mais toi-même tu es misérable. Tu n'as pas de paix dans le cœur. Amen. Mais la Bible déclare que contente-toi de ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Le fait que tu as, contente-toi de ça. Tu vas voir qu'une personne qui gagne 1500 € est plus en paix qu'une personne qui gagne 3000 €. Amen. Amen. Yes. Notre Dieu ne va jamais nous laisser. Notre Dieu sait. Donc le peu que tu as, contente-toi de cela. Amen. Et c'est alors que tu seras en paix. Dieu va te confier encore d'autres. Mais si tu veux aller plus loin, tu vas encore revenir au point de départ. Et les personnes qui avaient déjà conservé leur façon de vivre, ils seront toujours là en train de progresser. Équilibré. Amen. Manger, c'est pas manger pour pouvoir jeter de la nourriture dans la poubelle. Manger équilibré. Et tu t'es rassasié, tu sais que non, c'est bon. Mais la personne qui mange, il va avoir beaucoup de marmites, voilà, des plats. Mais parfois, il n'est pas satisfait de ce qu'il a préparé. Et tout ça se retrouve dans la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'en cuisinant beaucoup de marmites, qu'il sera rassasié. Or, ça lui donne plus l'appétit. Mais une personne qui est concentrée, il jette son plat, il mange, il est concentré, orienté sur son plat. Il mange, il boit de l'eau, il boit son jus, il est tranquille. Et toi là, tu es là, tu ne sais pas là où tu peux manger. Tu commences là, c'est pas ça. Tu prends ça, c'est pas ça. Allez, t'es bouffé. Et mais, tu es en train de te détruire. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, le Seigneur nous interpelle.
Et je vous laisse terminer ce verset. Pour finir, le Seigneur a dit, or, l'amour, et or le monde passe, et son désir aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'Antichrist vient. Et il y a maintenant beaucoup d'Antichrist. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ainsi, ils manifestent aucun d'eux n'est des nôtres. Voilà pourquoi, mes chers amis, l'amour de l'argent. Nous voyons des personnes qui vous appellent. Non, tu peux mettre 1000 euros dans 2 semaines, tu auras 3000 euros. Tu es en train de se paniquer pour dire que non, voilà. Mes chers amis, n'aimez pas de gagner de l'argent facile. Parce que nous avons vu les personnes investir. Et quelques temps après les 2 semaines, la personne a disparu. La personne qu'ils avaient mis confiance, il a disparu. J'ai vu des choses comme ça. Il y avait des gens qui ont donné leur argent pour avoir l'intention d'être avoir les pourcentages. 1 mois après, 3 semaines après, ils ont tout perdu. Même le peu qu'ils avaient donné. Voilà la raison pour laquelle n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que ce sont les gens du monde qui les aiment. Alléluia. Amen. Alors est-ce que là où tu es là, tu peux te lever? Nous bénissons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Parce qu'il est merveilleux. Je voudrais, pour laisser le micro, pour la suite, que tu puisses réaliser là où tu es tombé. Le Seigneur a dit, souviens-toi, le Seigneur a dit, il connaît ta volonté, il connaît tes ailes, il connaît ta préoccupation, que tu es là en train d'écouter les Écritures, tu es là en train d'identifier les faux, mais ce qui est contre toi, que tu as perdu ton premier amour. Reviens au Seigneur. Voilà pourquoi demeure dans sa présence. Commence à servir le Seigneur avec zèle. Oublie tout ce qui s'est passé. Donne-toi à nouveau au Seigneur. Goûte encore sa bonté. Goûte encore sa miséricorde. Goûte encore son amour. Goûte encore sa fidélité. Goûte encore sa compassion. Et le Seigneur te fera du bien. Voilà pourquoi commence à prier au-dedans de toi. Dis que Seigneur, me voici. J'ai longtemps marché sans toi. Maintenant, je reviens à toi. Parce que j'ai écouté ta parole m'a affranchi et cette parole m'a rendu libre. Je veux maintenant que je puisse marcher selon tes paroles. Parce que tu as dit, Seigneur, les paroles que je vous donne est d'esprit et vie. J'ai marché aussi longtemps dans la mort. J'avais embrassé des choses du monde. Maintenant, j'ai tout abandonné. Comme ce fils prodigue, qu'il avait pris la partie de ses biens. Il est allé aux yeux des prostituées. Il a mené une vie de débauche. Mais lorsque sa conscience lui a rattrapé, il a dit que je dois rentrer dans la maison de mon père. Je dois lui dire que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Maintenant, je reviens à toi. Si tu n'acceptes pas comme ton enfant, mais accepte-moi au moins comme ton serviteur. Je veux abandonner tout ce que j'ai fait. Je ne continuerai pas à vivre avec les bœufs, avec les porcs. Mais je veux maintenant me donner à toi, revenir à la maison du Père. Parce que dans la maison du Père, tout est en abondance. Voilà pourquoi, ce matin, je voudrais que tu t'abandonnes à Dieu et que Dieu puisse te faire du bien. Reviens à lui d'un cœur sincère. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai par bout de l'éternel. Alors le Seigneur est là. Il veut te reprendre. Il veut te pardonner. Parce que son vouloir n'est pas de nous condamner, mais son désir est de nous sauver. Prie ton Dieu et demande de lui pardon. Et que le Seigneur